assis sur ton trône, et à l'agneau qui fut sacrifié. Louange et gloire, honneur, puissance, pour l'éternité. Louange et gloire, honneur et puissance, pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nos Bibles dans le texte d'Ésaïe, chapitre 60. Alors ce matin, je voudrais nous entretenir sur la puissance d'attraction. L'attraction divine est le thème que je voudrais nous partager ce matin. Nous avons tous, autant que nous sommes, nous dégageons une certaine énergie, qu'on le veuille ou pas, une certaine force, une certaine chaleur. Chacun est attiré par ce qu'il convoitise, par ce qu'il, après quoi il soupire, il aspire. Une réalité spirituelle, mais aussi naturelle. L'univers tout entier est conçu d'ailleurs sur le principe même de l'attraction. Ce qui fait que les planètes ne se frottent pas, c'est parce qu'effectivement, elles sont gouvernées par une certaine force. Ce qui fait que la Terre n'entrera jamais en collision avec le Soleil, par exemple, et les autres astres. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a placés dans un contexte, j'allais dire, inconfortable. Toute la terre n'était pas Éden. Cependant, l'homme avait la responsabilité de transformer la terre en Éden. Comment se fait-il que l'homme qui devait effectivement transformer toute la terre en Éden s'est vu être chassé d'Éden? Et Dieu a placé aux portes d'Éden des chérubins protecteurs. Comment expliquer que certaines personnes s'éloignent de nous sans même que nous n'ayons fait quoi que ce soit? Comment expliquer que l'argent vient vers certains et fuit d'autres personnes? Comment expliquer le fait que nous ne parvenions pas jusqu'à maintenant à attirer de très bonnes occasions, des opportunités d'affaires? D'abord, apprécions ensemble ce que le peuple de Dieu était capable d'attirer. Quand vous regardez le verset 4, il lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés et ils viennent à toi. Le peuple de Dieu est capable donc d'attirer d'autres nations. D'abord le verset 4, il dit, tes fils viennent de loin et tes filles sont portées par des manches. Le peuple de Dieu est capable donc de relâcher, de libérer cette attraction qui fera que tu sois capable de toujours attirer. La question que je me pose à la lumière de ce verset, ce que Dieu dit à son peuple, c'est que même si tes fils et tes filles étaient partis, tu peux les attirer à toi. Un peu plus bas, il dit, alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur tressaillera et se délectera. Il dit, car les richesses de la mer afflueront vers toi. Vous vous rappelez Séba, la reine de Séba. Elle voulait découvrir le mystère, la sagesse de Salomon. Autrement dit, le secret de la sagesse de Salomon. Ces choses sont écrites pour toi et pour moi. En définitive, nous retenons qu'elle, frères et sœurs, que le peuple de Dieu est capable d'attirer les bonnes personnes. Le peuple de Dieu est capable de restaurer les relations brisées. Le peuple de Dieu est capable d'attirer les richesses et les trésors des nations. Le peuple de Dieu est capable de diversifier. Regardez
c'est ce qui est écrit. Il parle de multitudes de chameaux. Il parle de tous les troupeaux de Kédar qui se rassembleront. Il parle de béliers. Il parle de toutes ces choses qu'on pourrait relever le principe de la diversité. Diversité des richesses. Dieu dit à Israël, son peuple, même si vous avez perdu, voici ce dont vous êtes capable d'attirer. Bien la foi en Jésus-Christ. Il est important pour nous de comprendre le facteur d'attraction dans la vie de l'enfant de Dieu. Ce facteur se cache dans les versets que je vais donc vous faire remarquer. C'est le verset 2, sinon la dernière ligne. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Oui. Voici que les ténèbres couvrent la terre. Voici que les ténèbres couvrent la terre. Et une nuée sombre couvre les peuples. Et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même. Comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Quelqu'un m'entend-il? Mais sur toi l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel se déverse sur toi. L'Éternel te revêt. L'Éternel t'habille. L'Éternel te parfume. Quelqu'un m'entend-il? Sur toi, sa gloire apparaît. Le mot gloire veut dire puissance. Le mot gloire veut dire présence de Dieu. Exode au chapitre 37, verset 29, j'ai compris finalement le mystère de la gloire. La gloire dont fait allusion Isaïe ici n'est rien d'autre que la présence manifeste de Dieu, l'onction de Dieu. Comment est-ce que l'onction est illustrée? Dans ce passage d'Exode, chapitre 37, on dit de Dieu que Dieu est un parfumeur. Et ce texte dit aussi que l'onction est un parfum. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu est un parfum. La gloire de Dieu dégage une odeur, pas comme celle de ton parfum. Comment on appelle ton parfum? C'est quoi le nom de ton parfum, Madame Raïvo? Oh bon. La petite fille à la robe noire. La gloire de Dieu est un type de parfum que l'on ne peut pas humer physiquement par les narines physiques. Mais ce parfum est réel. Et ce parfum attire. Il attire des relations, il attire des richesses, il attire des opportunités, il attire des grâces, il attire. C'est pourquoi en acte, Jésus dit à ses apôtres, n'allez pas, attendez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous parfume. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous revêt. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous habille de son odeur. Parce que si vous partez dans le monde sans l'odeur de l'Esprit de Dieu, vous risquerez de laisser vos plumes. Vous risquez la mort. Attendez d'abord. D'être d'abord revêtu. C'est ce que Esaïe dit. La gloire de Dieu est sur toi. C'est ce que Luc reprend. La gloire de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu manifeste sur un homme, sur une femme. Quelqu'un m'entend-il? Je veux te dire que le Saint-Esprit sur ta vie ne fait pas seulement te convaincre du péché. Le Saint-Esprit sur ta vie ne vient pas seulement pour te guérir. Le Saint-Esprit sur ta vie ne vient pas seulement pour te conduire, mais il vient aussi dégager une attraction de vie, une attraction, une odeur, une odeur. L'odeur de Dieu est une odeur d'attraction. Cette prédication de ce matin vient pour te révéler que la gloire de Dieu qui est sur ta vie est une odeur qui repousse les mauvaises ondes. Je vais te donner un exercice de foi. Dis avec moi, exercice de foi. La prochaine fois que tu prends la petite fille à la robe noire, tu mettras. Je sais que tu es la petite fille à la robe noire, mais par l'action prophétique, Seigneur, réponds sur moi l'odeur de ta gloire. L'odeur de ta gloire. L'odeur de ta gloire. Quelqu'un m'entend-il? Pourquoi est-ce que tu sous-estimes ta spiritualité? Quelqu'un a dit, si votre spiritualité ne vous permet pas de dominer dans ce monde, changez de spiritualité. Wow!
savez, dans la Bible, on dit de Dieu qu'il est. C'est quoi Sabaoth? Sabaoth veut dire le chef de toutes les armées. L'absolu, incontesté, incontestable. Éphésiens chapitre 5. Verset 2. Quelqu'un dit là? Et marcher dans la charité. Marchez dans la charité. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous rendre une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Christ s'est livré comment? Comme un sacrifice de bonne odeur. Autrement dit, quand Christ est en toi, la bonne odeur est où c'est? Pourquoi est-ce que nous croyons à la puissance de rédemption de l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, qui consiste à laver nos péchés, de nous rendre justes? Tu crois, et depuis ce jour tu marches tête haute, et pourtant tu avais fait des choses horribles. Est-ce que vous savez que même les Rosicruciens connaissent ce qui est en toi? Pourquoi tu méprises ta communion avec Christ? Pourquoi tu méprises ton alliance avec Christ? Et à partir d'aujourd'hui et maintenant, tout change. Parce que je prends conscience que la gloire de Dieu que sur ma vie est l'odeur qui repousse des mauvaises ondes, des mauvaises influences, et qui attire des belles choses et des bonnes choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, partie verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Tu es pour Dieu la bonne odeur de Christ. Bon. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Cette odeur agit dans l'église. Ceux qui sont sauvés. Et cette odeur agit dans le monde. Il faut que tu prennes conscience que tu dégages l'odeur sur le plan spirituel. Un enfant de Dieu est dangereux. C'est-à-dire quand tu as fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus, tu deviens spirituellement une forte attraction. Tu libères le pouvoir. Tu libères certaines choses. Mais pour que ça marche, mon ami, tu dois en être conscient. Si tu n'es pas conscient, ça ne marchera pas. Cette odeur agit doublement. La première dimension, c'est que cette odeur neutralise les autres odeurs. Alléluia. Et les avoir prendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus, que l'odeur de l'éternel Dieu, par son Christ qui est en toi, repousse toute mauvaise influence, toute mauvaise onde. Au nom de Jésus de Nazareth, la communion avec Dieu est manifeste en toi, car il est le seul qui produit en toi le vouloir et le faire. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse sourire, qu'il exauce tes prières à cause de Jésus. Amen. Amen. Gloire Je suis béni par ta grâce.